d'aller analyser toutes vos informations, puis on va voir ensemble que ça peut être utile pour nous. Puis il va y avoir une période aussi de questions. Marie-Hélène, Oui, juste à titre informatif, il y a quelqu'un qui a demandé si le document allait être envoyé après au niveau pour conserver les écrits. Je ne sais pas oui. s'il y a des parties que tu voudras partager ou si tu préfères. Moi, je suis à l'aise de le partager en entier, donc on pourra le donner. Puis il y avait aussi un document que je peux partager sur comment installer l'application. Oh, Et merci. à part, là, mais ça peut, je suis OK. d'accord qu'on le partage, oui. Bon, mais je pense que tout le monde va être bien content. Merci. Super. Là, je sais pas si vous voyez bien le texte. Ok. Est-ce que vous voyez bien le texte, tout le monde? Ou parce qu'il y a comme la fenêtre. Moi, je vois la fenêtre. Attendez un peu. Oui, moi, je le vois très bien. Oups. Peut-être c'est mieux comme ça. OK. Donc, c'est ça. Donc, ChatGPT, en fait, c'est un logiciel c'est une intelligence artificielle qu'on appelle, qui a été développée par OpenAI. Puis, ce que ça nous permet de faire, il y a plusieurs choses pour lesquelles on peut l'utiliser, mais nous, dans le cas qui nous intéresse pour les douleurs chroniques, on peut l'utiliser pour entrer nos informations, entrer qu'est-ce qui cause des douleurs, qu'est-ce qui aide à apaiser les douleurs. Euh, des journées où on va moins bien, on pourrait noter tout ce qu'on a fait ces journées-là. Puis au fil des journées, ChatGPT va être capable d'analyser tout ça, puis de vous dire, par exemple, ben, on dirait que ça apparaît, les douleurs augmentent plus quand vous faites telle chose, telle chose. Puis ça va nous donner des pistes sur quoi explorer, puis comment après ça jouer avec différents leviers pour essayer de réduire le plus qu'on est capable nos douleurs. Ou d'apaiser. Si les douleurs, des fois, sont toujours là, mais je sais pas pour vous, mais sont toujours présentes, mais j'arrive à mieux les gérer. Euh, une chose importante que je dois vous dire aussi, c'est que quand vous utilisez ChatGPT, ben d'abord, vous pouvez prendre le programme qui est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Il y a un abonnement payant qui est plus efficace si on veut. Mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser gratuitement. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les informations que vous allez mettre, c'est pas comme un fichier que vous avez à la maison. Donc, c'est vraiment enregistré sur des serveurs qu'on appelle, qui appartiennent à OpenAI. Et les données ne sont pas chiffrées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire par là, mais en tout cas, c'est qu'on peut retracer d'où viennent les informations. Donc, c'est important de faire attention de ne pas mettre des informations sensibles, comme par exemple votre nom complet, adresse, numéro d'assurance maladie, des détails juridiques si vous avez un dossier juridique en cours, par exemple. Il y a un moyen aussi on dit anonymiser vos données. Donc, ça pourrait être, par exemple, de ne pas donner le nom du médicament, mais de dire j'ai pris mon médicament ou je suis allé voir mon médecin sans dire le nom ou j'ai vu tel ami sans dire le nom. Donc, essayez de mettre le moins d'informations confidentielles que possible. Si c'est quelque chose qui vous stresse plus, ce côté-là, ben, je dirais peut-être d'y aller avec un journal papier à ce moment-là. Vous allez être certain et certaine que les informations ne seront pas partagées. Euh, pour le plan, oui, pour la création, c'est ça. Pour la création du journal des douleurs, on va voir ensemble les informations qu'on peut rentrer dans notre chat GPT. Donc ça, c'est une fois que vous allez l'avoir installé, puis ça, je vais vous envoyer aussi, je pense que la QDC va pouvoir vous envoyer le document sur comment l'installer sur vos téléphones ordinateurs. Mais nous, ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous pouvez entrer comme information, puis comment l'analyser. Donc, on va voir ensemble les descriptions des douleurs, les facteurs contextuels, les stratégies de soulagement, les émotions positives, puis vous pourriez en ajouter d'autres selon vos besoins, ce qui peut vous aider. Euh, Au niveau de la description des douleurs, là, je me suis créé une petite échelle, mais vous pourriez la personnaliser. Je trouve que c'est pas toujours évident de dire où on se situe sur l'échelle de la douleur. Euh, Personnellement, dans mon expérience, ma douleur, moi, tous les jours, j'ai une douleur que je dis qui est à 3-4, qui pour beaucoup de personnes serait probablement plus haut que ça si les personnes ne seraient pas habituées de vivre avec des douleurs tous les jours. Euh, donc, je pense que l'idée, c'est d'essayer de se créer notre propre échelle, d'essayer de voir, vous, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente un 3, qu'est-ce que ça représente un 5, un 6, pour être capable ensuite, dans votre journal, de pouvoir dire, ben aujourd'hui, je me suis réveillée avec un 3 sur 10, j'ai fait telle activité, puis en soirée, ben mes douleurs ont augmenté, ou c'est resté stable,
ou ça l'a peut-être un peu même diminué des fois quand on fait certaines activités de relaxation, par exemple. Donc, c'est ça, pour commencer à voir votre échelle de douleur, ça va être important. Puis, autre information que vous allez pouvoir entrer aussi, c'est où sont situées les douleurs. Là, je sais qu'il y a plusieurs types de douleurs chroniques, de personnes qui ont des douleurs chroniques à l'association. Donc, ça peut être une douleur au genou, au dos. Euh, donc, vous pourriez aller dire où sont situées vos douleurs. Si c'est la fibromyalgie, ben, ça va être peut-être intéressant aussi d'aller dire les types de douleurs, comme mais pour d'autres d'autres types de douleurs chroniques aussi, je pense. Donc, type de douleur, est-ce que c'était comme des pincements, des jambes lourdes, mal de tête, migraine, par exemple. Donc, on pourrait entrer toutes ces informations-là. Puis là, quand je dis entrer les informations, ça serait par jour. Donc, chaque journée, on commence en disant le matin, midi, soir, par exemple. On va rentrer nos informations au fur et à mesure pendant la journée. Ensuite, d'autres types d'informations qu'on pourrait rentrer au fil de notre journée, ça serait les activités qu'on fait. La marche, natation, on est allé voir de la famille cette journée-là, ça nous a pris plus d'énergie. Peut-être que les douleurs ont augmenté un peu plus. L'alimentation, quel type d'aliments on mange. Par exemple, on pourrait essayer euh, de réduire le gluten. Ou je sais que ça prend un biais pour le médical pour dire si on est cœliaque ou non, mais dans certains cas, ça peut quand même aider. Donc, voir avec votre médecin, nutritionniste aussi, puis en fonction des aliments que vous allez prendre, les transformations que vous allez faire dans votre alimentation, vous allez pouvoir tout entrer dans votre journal, puis voir, vous, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça vous aide, etc. Quand vous sautez des repas aussi, ça peut avoir un impact. Donc, vous pourriez mettre tout ça, ou même juste le fait de manger un peu plus tard que prévu, parfois, ça pourrait avoir un impact. Donc, ça peut vous aider aussi à voir comment votre corps, comment les douleurs réagissent par rapport à ça. La météo. Moi, personnellement, mon corps réagit beaucoup à la météo. Puis, euh, on peut voir qu'il y a un lien avec certaines recherches, études qui l'ont démontré, mais ça, vous pourrez voir avec votre médecin. Les émotions aussi. Vous pourriez mettre aussi votre sommeil. Donc, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit-là ou moins bien dormi? S'il y a des choses qui peuvent vous aider à mieux dormir en soirée, ça serait intéressant de le noter pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui peut vous aider à ce niveau-là. Puis le stress, ben, moi, je trouve que ça a un impact, en tout cas, dans mon quotidien important, le stress. Donc, ça pourrait être des situations qui ont déclenché le stress, puis aussi comment vous l'abordez, le stress, dans votre quotidien, puis quels sont les outils que vous pouvez utiliser, pardon, pour essayer de vous aider à mieux gérer ce stress-là. Euh, Puis je vous ai mis aussi la roue des émotions. On pense comme qu'il y a quelques émotions, ben, il y a des émotions de base, mais en fait, il y en a tellement plus. Donc, je trouvais que cette roue était intéressante pour essayer de peut-être d'aller voir plus précisément qu'est-ce que qu'est-ce que l'émotion, quelle émotion on ressent. Ensuite, je vous ai mis un immense coffre à outils. Ben, je pense que l'image du coffre à outils dans la gestion de la douleur, comme quand j'ai fait la formation, je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais pour l'atelier c'est une formation pour la gestion des douleurs chroniques. En tout cas, on nous a donné vraiment beaucoup d'outils. Puis moi, c'est une image qui m'est restée, ça. Et au fil des années, j'enlève, j'ajoute des outils. Je teste des outils, je vois est-ce que ça m'aide, oui, je le garde, sinon j'en essaie d'autres. Puis ça va varier vraiment d'une personne à l'autre. Donc, je pense que plus on a d'outils, plus on a de choix aussi. Puis le fait de pouvoir choisir les options, c'est important aussi. Ça, vous pourrez le voir aussi avec votre médecin ou dans la formation, le fait de pouvoir faire des choix, c'est important. Donc, par exemple, vous pourriez mettre les types de mouvements, la marche, l'utilisation du chaud-froid qui peut être différent, comme quand j'ai des douleurs très, très fortes avec la fibromyalgie, ça va être plutôt le froid que je vais utiliser au niveau de ma nuque, par exemple, un exemple. Puis si c'est pour détendre les muscles, mais ça pourrait être la chaleur, un bain chaud, par exemple, ça pourrait aider à relaxer. Euh, la relaxation aussi, justement, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous aide à vous détendre? Euh, le rire, parler à un proche, voir vos enfants, la famille, les amis, appeler une ligne d'écoute, les médicaments que vous utilisez aussi.
Puis ça, parfois, surtout, je pense, quand on commence à avoir les douleurs chroniques au début, il y a comme un ajustement. Donc, ça peut aider aussi à suivre, quand on commence un nouveau médicament, comment notre corps s'adapte avec ce médicament-là. Puis, ça peut guider aussi avec votre médecin. Vous pouvez utiliser les informations pour voir si ça vous aide ou non, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, quel autre médicament on pourrait proposer, etc. Euh, donc, c'est ça. Donc, tous les outils, vous pouvez les mettre dans votre journal. J'ajoute aussi à chaque journée, j'essaie de mettre des émotions positives. C'est pas toujours facile à trouver. Des journées vraiment plus difficiles que d'autres. Mais je trouve, en tout cas pour moi, ça m'aide beaucoup d'avoir ce côté où j'essaie de voir, malgré tout ce que je traverse avec les douleurs à tous les jours, les défis que représente de vivre avec des douleurs chroniques. Porter une attention à chaque jour, puis pas seulement quand je fais mon journal, mais en tout cas dans ma journée, j'essaie d'avoir des moments où je m'arrête, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui me fait du bien, là j'ai mis quelques exemples de questions. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui m'a fait sourire? Est-ce que j'ai souri aujourd'hui? Euh, une découverte que j'ai faite, ça pourrait être un livre, une chanson, un parc où je suis allée, une activité que j'avais jamais essayée, puis j'ai essayé aujourd'hui, puis ça m'a fait du bien. Ou pas, mais on va essayer de trouver des activités qui nous ont fait du bien dans les émotions positives. Une découverte que j'ai faite sur moi-même, ma façon de voir la vie. Quelque chose pour lequel j'ai de la gratitude. Donc, et ma vie vaut la peine d'être vécue parce que je l'ai mis parce que c'est pas toujours facile et je pense que pour plusieurs personnes, ça peut être des moments où, où justement il y a beaucoup de, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, on peut avoir des périodes très difficiles. Puis, c'est une question qu'on nous pose souvent, les médecins vont nous poser c'est pour voir si on a une détresse peut-être émotionnelle. Donc, ma vie vaut la peine d'être vécue, puis j'essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue à tous les jours? Euh, Ça peut aider à trouver des pistes aussi pour nous aider à traverser les moments où ça va vraiment moins bien. Euh, Puis, une fois que c'est ça, une fois que vous allez avoir entré toutes ces informations, soit dans votre journal GPT ou soit sur votre document papier, ensuite, vous allez pouvoir les analyser. Puis, je vous ai mis quelques exemples de questions que vous allez pouvoir poser dans ChatGPT plus précisément. C'est là où ça devient un outil qui est intéressant parce que si vous faites votre journal pendant une semaine, par exemple, au complet à chaque jour. C'est pas grave si vous manquez quelques journées, mais si à chaque jour, vous mettez vos informations pendant une semaine au complet, puis à la fin de la semaine, vous pourriez poser ces questions-là. Par exemple, quels sont les liens à faire entre les 5 journées où j'ai eu le moins de douleur, celles où j'ai eu le plus de douleur, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux pour moi? Donc là, il pourrait, par exemple, aller repérer, bien, quand vous faites la marche, ça vous a aidé. Quand vous avez fait votre cours d'aquaforme, les douleurs ont augmenté. Donc, peut-être voir à partir de ce moment-là, cette journée-là, vous pourriez lui demander, ben, est-ce que j'ai fait d'autres activités cette journée-là qui pourraient expliquer que j'étais plus fatiguée? Est-ce que j'ai bien dormi cette journée-là? Donc, on pourrait essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait augmenter les douleurs pour moi? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me fait du bien? Puis là, c'est quelques exemples de questions, mais à partir de ce que l'application ChatGPT va vous donner comme information, euh, par exemple, si l'application vous dit, ben, mardi, vous êtes allé voir la famille, puis vos douleurs ont augmenté, là, vous pourriez voir au fil des mois, est-ce que c'est à chaque fois que je vais voir ma famille que les douleurs augmentent? Puis est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette journée-là qui pourraient l'expliquer? Par exemple, peut-être que je prends ma douche, je lave mes cheveux cette journée-là, ça me fatigue déjà un peu, je suis un peu stressée ou j'ai hâte la veille, je dors un peu moins bien. Je prends le transport en commun, puis ça m'épuise. Euh, donc, ça pourrait être d'essayer de voir tout ce qu'il y a dans cette journée-là pour ensuite essayer d'aller voir euh, s'il y aurait moyen de changer certaines choses. Par exemple, peut-être laver nos cheveux la veille, peut-être faire moins d'activités cette journée-là quand on va voir notre famille ou des amis, euh, pour essayer de mieux
je sais pas comment le dire, mais comme essayer d'organiser nos journées d'une façon où on respecte notre capacité pour pas que les douleurs augmentent trop. Mais c'est toute la notion à Marie-Hélène du pacing puis de la gestion du temps. Exact, oui, tout à fait. Oui, Oui, c'est ça. exactement, c'est ça. C'est ça que ça peut nous aider à voir ça parce que, euh, là, je donne un exemple, mais ça pourrait être un exemple, par exemple, si je vais à l'épicerie les jeudis, je donne un exemple. Je vais à l'épicerie les jeudis, puis là, à chaque fois que je rentre mes journées du jeudi, ben, ChatGPT me dit, ben, les jeudis, quand vous faites votre épicerie, vous avez des douleurs. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'épicerie en tant que telle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir, ben, à toutes les fois où je vais faire l'épicerie, j'ai mal, j'ai plus mal. Puis là, c'est là où ça devient intéressant d'entrer plus d'informations pour ces journées-là, euh, pour essayer de voir. Tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites cette même journée-là qui a un impact, puis là, vous allez essayer de trouver euh, avec l'analyse que ChatGPT pourrait faire. Je sais pas si je l'explique bien, là. Mais je vais pouvoir répondre aux Oui, questions. c'est très Ouais. clair. J'espère que c'est clair. Mais oui, c'est tout à fait ça, c'est le Oui. pacing. Puis la théorie des cuillères aussi. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont entendu. Dans le Euh, fond, ce que je comprends de ce que tu amènes, c'est que c'est tout l'aspect de de l'IA, dans le fond, là, de l'intelligence artificielle qui va analyser. C'est pour ça que tu dis, ben, si on pose les questions, ben, lui va nous donner les réponses, là. Fait que c'est un peu ça qui est intéressant versus ouais, la version papier, là. exact, c'est ça la différence. Parce que version papier, vous pourriez quand même le faire. Vous pourriez mettre sur papier, puis après ça, aller voir, OK, ben, c'est quoi les journées où j'ai eu le plus de douleur. Puis là, ça serait de voir dans votre journal les journées, qu'est-ce que vous avez fait ces journées-là. Puis ensuite, si vous voyez des choses qui reviennent tout le temps, ben c'est toujours quand je vais faire mon aquaforme, c'est toujours quand je vais voir tel ami. Puis là, c'est peut-être pas l'ami en tant que tel, c'est peut-être parce que c'est une amie qui habite loin, c'est peut-être parce que toutes sortes de raisons qui pourraient l'expliquer. Puis là, une fois que vous avez repéré ces éléments-là, là, vous pouvez dire ensuite, ben, je vais porter plus attention à l'ensemble de ma journée, puis peut-être même la veille de cette journée-là, qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, vous allez entrer plus d'informations sur euh, tout ce que vous avez fait pendant cette journée-là ou la veille. Et là, ensuite, vous allez analyser encore une fois pour aller repérer qu'est-ce qui revient. Euh, Puis ensuite, vous pourriez, par exemple, dire, ben moi, je vais essayer de voir, euh, de changer telle chose. Puis là, vous essayez de changer, si c'est une amie qui habite loin, vous essayez de voir est-ce qu'elle elle serait capable de venir vous voir à la place. Si elle vient à la place puis que vos douleurs restent stables, ben vous avez trouvé la solution, c'est super. Sinon, si ça diminue pas les douleurs ou que les douleurs restent pas stables, ça veut dire que c'est pas l'élément principal qui augmente vos douleurs. À ce moment-là, vous pouvez essayer, par exemple, ben, je vais laver mes cheveux la veille au lieu de laver mes cheveux le matin et tout ça. Je vais me préparer la veille, je vais préparer mes vêtements, je vais tout être prêt à partir pour aller voir mon ami. Puis là, vous pourriez voir, ah ben, quand je fais ça, mes douleurs sont un petit peu augmente un petit peu moins. Donc, vous avez un élément, une piste qui semble fonctionner. Euh, donc, je ne sais pas si vous faites une autre activité pendant cette journée-là, vous allez voir votre ami le jeudi, vous faites votre épicerie le jeudi, euh, puis à chaque fois, les douleurs augmentent, mais là, ça pourrait être intéressant de voir si je change ma journée où je fais mon épicerie, si je change ci. Donc, c'est comme si ça vous donne la possibilité d'analyser des petits changements que vous pourriez faire, puis de voir si ça a un impact sur le long terme. On peut oublier, là, des fois. Moi, je fais une activité, puis là, je le refais dans 2 semaines, trois semaines. Je me souviens pas de tout ce que j'ai fait dans cette journée-là. Ça peut changer. Donc, l'application nous aide à repérer ce qui se répète euh, dans les journées qui causent plus de douleur ou qui causent moins de douleur. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose que vous faites qui vous fait du bien. Vous sentez que les douleurs diminuent ces journées-là. Euh, donc, c'est ça. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, Mylène. Ben, dans les faits, on les gardait pour, la fin, si j'avais bien compris. Je te OK. dirais que les questions qui ont été nommées, c'est toutes les mêmes, fait que c'est par OK. rapport, là, à ce que tu as nommé tantôt, là, toute l'idée de la confidentialité. Mais tu avais Ouais. donné des trucs, là, effectivement, comme, justement, de ne pas nominaliser,
pas mettre notre adresse, pas de numéro de téléphone, changer les noms des médicaments ou les Ouais, appeler ABC, mettons. oui, c'est une bonne idée. Ouais, Il y a vraiment ouais, moyen de rendre les choses de façon beaucoup moins personnelle, beaucoup plus ouais, neutre pour que vous soyez à l'aise, dans le fond, d'utiliser cet outil-là qui semble, en tout cas, moi, assurément, je vais l'essayer, là, avec une analyse que des fois, nous, on n'a pas parce qu'on est collé dedans. Ben lui, ouais, c'est comme s'il nous amenait un peu un regard extérieur. Fait que c'est exact. intéressant, puis il nous connaît pas, fait qu'il est assez objectif. Fait Aussi, que ça peut tout être à bien, fait, fait que, tout à en fait. allant vraiment pas dans les choses trop précises ou comme quand tu avais nommé s'il y a des aspects légaux, ben, on les met Ouais, pas ou on les met autrement. Je pense que oui. ça peut être un outil qu'on va être capable d'utiliser tout en préservant notre confidentialité. Parce que c'est sûr que là, l'adresse IP, en tout cas, moi, je suis pas assez férue d'informatique là, pour la cacher, là. Mais je pense Non qu'on non peut plus. peut-être le faire de cette façon-là. Il faudra Oui, faire des tests. Vous viendrez nous en reparler quand vous oui. aurez trouvé. Oui, une idée que j'avais aussi, c'est peut-être d'écrire votre journal, mais en parlant, au lieu de parler au jeu, vous pourriez parler, vous pourriez inventer un nom, le journal de, vous inventez un nom, le journal de, je vais dire Charlot, mon petit chien, le journal de Charlot. Euh, pour que ça soit, puis là, vous parleriez peut-être, Charlot a fait ça aujourd'hui, a fait tel, je sais pas, c'est une idée que j'ai eue, mais ça pourrait être, au lieu de parler au jeu, de dire j'ai fait telle activité, peut-être essayer de dire, euh, raconter une histoire un peu de ce qui s'est passé dans la journée, sans dire nécessairement que c'était vous, peut-être. Peut-être ça pourrait aider un peu. Ah, J'essaie de trouver oui, des façons parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça, ce côté-là de euh, d'avoir toutes les données sur un serveur, puis c'est aux États-Unis, c'est même pas au Canada aussi. Euh, donc, c'est ça, c'est quand même pas négligeable. Puis, comme tu disais, Mylène, au sujet des, surtout les données sensibles, adresse, nom de médicaments, euh, bien sûr, tout ce qui est les cartes, on ne mettra pas d'informations. Les rapports médicaux aussi, euh, parce que dans le ChatGPT, vous pouvez mettre des photos, c'est intéressant aussi. Euh, mais il faut faire attention, là. Ça peut être intéressant pour les aliments que vous prenez, par exemple. Vous pouvez prendre en arrière là, la petite fiche là, qu'on a tout le temps de la misère à lire, là. oui. Mais quand vous essayez un nouvel aliment puis vous voulez voir si ça vous aide ou pas, vous pourriez prendre une photo de votre liste en arrière de l'aliment, puis vous allez pouvoir le garder dans votre chat GPT. Ça, c'est correct, vous pouvez les mettre. Mais tout ce qui est des rapports médicaux, il faut faire quand même très attention à ce niveau-là. Ouais. Je me demandais, Marie-Hélène, dans peut-être, je ne sais pas ce que tu avais prévu là, dans le reste de la présentation. Est-ce que tu pensais nous montrer un exemple un peu de que ça peut donner une analyse Ah, ou mettons quand tu poses une question ou j'ai mis un exemple d'analyse dans le document qui explique OK. comment installer. Mais là, je sais pas, il est où sur mon ordinateur. J'avais pas prévu. On est rendu à combien de temps? On est rendu à... Ah non, tu es correct. Il est Je juste 19 heures. sais pas si j'ai le temps d'essayer d'aller l'ouvrir. Oui, ben oui, il reste une demi-heure, là. Je peux Tu essayer peux d'aller... finir ta présentation, puis après ça, ça pourrait être intéressant si jamais tu es à l'aise. Puis Oui, sinon, ben, tout à fait. je veux dire, Tout à fait. S'il y a des on gens peut qui aimeraient peut-être le voir un peu à quoi modifier. ça ressemble, mais pour vous donner une idée, je sais pas si les personnes sont à l'aise avec les chats, là, quand on écrit sur nos téléphones, c'est la même chose en fait. Vous allez soit écrire ou soit parler. Pour les personnes qui ont mal aux mains, ça peut être intéressant ça. Vous allez pouvoir utiliser un micro. Puis, c'est comme si vous parliez à quelqu'un, puis ChatGPT va vous répondre. Donc, vous posez des questions, puis lui, il a accès à toutes les données qui sont sur l'Internet et à toutes les données que vous avez entrées. Euh, donc, il va pouvoir faire une analyse sur ce que vous avez entré comme données, mais vous pourriez aussi poser des questions. Par exemple, vous voulez commencer, je sais pas, je dis une activité en piscine, par exemple, mais vous pourriez demander quels sont les types d'activités, quels sont les exercices, les mouvements à faire, puis il pourrait aller vous chercher des informations sur différents sujets qui vous intéressent aussi. Euh, ok. Oh, puis j'arrive déjà à la fin. Ah ben, Ah je bon, vais l'écrire tout de suite, vu qu'on a encore un peu de temps. À moins que les personnes oui. aient des questions, préfèrent Ben, peut-être... dans le fond, là, la question que je t'ai posée, c'était une personne qui l'avait demandé, OK? si on pouvait voir un exemple. Dans le fond, c'était, OK.
Karine qui avait posé la question, puis elle demandait est-ce qu'il faut entrer les données tous les jours? Ben, ça, c'est comme tu as dit Ah, tantôt, c'est pas une ouais. obligation, mais ça dépend vraiment. Pour l'analyse, ça peut être intéressant. Mhm. Ok, je vais essayer de voir comment les bases pour l'utiliser. Puis toi, est-ce que tu fais tout ça avec la version gratuite? Oui, au départ, j'ai utilisé la version payante, mais c'était cher, c'est 35 $ par mois. Euh, OK. Puis moi, ben, je suis en invalidité, j'ai pas de revenus beaucoup, là. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, je l'ai enlevé, puis j'utilise la version gratuite. La seule différence que je vois, c'est que il y a moins d'informations qu'on peut entrer. Euh, donc, mais il y en a quand même plusieurs, là. On peut quand même entrer plusieurs informations pendant la journée. Mais la version payante permettait d'en entrer plus, de faire plus d'analyses. Je pouvais lui poser des questions sur autre chose aussi pendant ma journée. Mais si on l'utilise juste pour le journal, je pense qu'il est amplement capable de satisfaire les besoins. Euh, Puis vous allez pouvoir entrer, c'est ça, à chaque jour, vous entrez vos informations, vos données. Vous pouvez entrer des photos aussi, quelques photos, euh, sans problème. OK. Euh, Là, je vous ai mis aussi d'autres, parce que c'est ça. Moi, j'utilise ChatGPT, mais il y a aussi d'autres logiciels qui expliquent, qui existent, comme pour Microsoft, par exemple. Donc, ça serait à OK. voir, vous, si vous utilisez Microsoft, ça serait un autre type de logiciel, une intelligence artificielle qui pourrait ressembler. OK. Sinon, ChatGPT sur l'Apple, moi, j'utilise sur Apple Mac. Euh, Puis c'est dans votre application sur votre téléphone, vous avez une application, le petit magasin ici, là. Je sais pas si vous voyez. Comme le petit magasin sur Apple. Puis sinon, sur Microsoft, c'est votre petit magasin ici. Ah, puis non, vous pouvez l'utiliser, pardon, je suis un peu fatiguée. Euh, Vous pouvez utiliser ChatGPT sur un ou l'autre, pardon. Donc, vous allez aller le télécharger. Puis ensuite, quand vous créez votre journal, ça va ressembler vraiment j'ai mis un petit téléphone, là, ça ressemble vraiment comme si vous parliez à quelqu'un. Vous allez avoir la petite fenêtre ici pour entrer votre texte. Vous allez créer, par exemple, vous dites, c'est un nouveau journal de bord. Donc, vous allez dire création d'un journal de bord. Puis là, ChatGPT va l'enregistrer sur votre conversation qui vont apparaître ici. Pas votre conversation, vos conversations enregistrées, pardon, qui vont apparaître ici dans une liste. Oups. Marie-Hélène, il y a une Oui, question aussi oui, ben, je comprends. Elle dit, c'est sûr que faire un journal, c'est personnel, effectivement, mais ouais, c'était plus les données, là, comment on les entre. Mais de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'on peut installer l'application gratuite, puis une fois qu'on fait les étapes que tu nous montres là, sur la feuille, bien oui, là, il y a une barre pour écrire où on peut exact. parler. Et puis à ce Oui, moment-là, ben, oui, c'est ça, là, dans le fond, c'est Émilie là, qui posait la question. Fait que quand que l'application est téléchargée, ben là, vous pouvez soit l'écrire ou le dire, mettons, création d'un journal de bord. exact. Puis Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, ben, vous entrez vos données comme dans toute autre application. C'est juste que ce logiciel-là va les analyser en fonction de ce que vous allez lui demander. Mais c'est vrai c'est que ça. c'est un peu abstrait, hein, parce que on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas nécessairement dans le concret. Fait que c'est des bonnes Oui, questions. C'est sûr que oui, ça va être vraiment de le tester, là. oui, oui, le tester pour voir vous comment vous vous sentez, comment l'utiliser. Par exemple, vous pourriez dire, je me crée un modèle que je veux utiliser à chaque jour, puis vous pourriez dire, par exemple, moi, à chaque jour, je voudrais que ChatGPT me demande quelles sont mes douleurs le matin, qu'est-ce que j'ai mangé dans ma journée, quelles activités j'ai faites, par exemple. Puis là, vous entrez ça comme information, le modèle. Puis là, vous dites à ChatGPT chaque fois à chaque jour, quand je vous demande le journal de bord, ouvrez ce modèle-là. Puis là, lui, il va ouvrir le modèle, puis là, vous allez pouvoir entrer vos informations. Sinon, vous pourriez entrer des informations différentes à chaque jour. Il y a des journées où vous ne faites pas d'activité, euh, d'autres où ça va moins bien, vous voulez mettre plus d'émotions cette journée-là. Euh, donc, vous pouvez y aller vraiment au jour le jour. Puis, pour le micro, c'est ça, c'est en bas, vous allez voir un petit micro.
Puis quand vous allez cliquer dessus, ça commence à enregistrer votre voix, puis là, vous pouvez parler. Une fois que vous avez terminé, ben, ChatGPT va entrer toutes les informations que vous avez dites dans la fenêtre de discussion, si on veut. Puis ensuite, vous pourriez lui poser une question par rapport à ça ou lui dire, ben, pouvez-vous analyser d'autres journées dans le mois où je me suis sentie de telle façon ou où j'ai fait cette même activité, comment je me suis sentie, comment étaient mes douleurs et tout. C'est comme si on est quasiment des programmeurs, sauf qu'on n'a pas besoin de programmer, c'est lui qui le fait. C'est ce que je comprends. Oui, oui, oui. Mais Pour les personnes qui connaissent Excel, là, c'est comme si on avait une grosse base de données Excel, là, puis on entrait toutes oui, nos informations, comme quand on fait notre budget, là, puis on entrait toutes nos informations. Puis que là, ChatGPT a la capacité de prendre seulement avec le texte, on entre le texte tout simplement, puis lui, il va être capable d'aller faire des analyses à travers oui, tout c'est ça. ça. Ouais. Ici, quelqu'un, bon, Ariane demandait combien de temps ça vous prend environ par jour pour compléter ces données-là? Ça dépend, j'imagine, de ce que tu mets ou. Ça dépend, oui. Je dirais en ce moment un peu moins parce qu'au début, je l'ai fait beaucoup, beaucoup. C'est ça aussi, ça varie avec le temps. Au début, je l'ai fait beaucoup, beaucoup parce que j'essayais différentes choses. Il y avait beaucoup de nouveautés que j'essayais. J'ai commencé l'université, j'ai commencé des entraînements différents, j'ai trouvé des outils différents. Donc, j'entrais plus d'informations à ce moment-là pour essayer de trouver comment ça impactait mes journées. Euh, mais c'est sûr que si, par exemple, on a trouvé des bonnes stratégies puis ça va bien pendant un certain temps, on n'aurait pas besoin de le faire à tous les jours. Mhm. Donc, ça va vraiment dépendre. Ça pourrait vous pourriez dire aussi, ben, ce mois-ci, je veux me concentrer sur une chose, sur l'alimentation, par exemple, ou sur mon sommeil, puis en choisir juste un, puis travailler euh, sur ça tout le mois. Euh, donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de chaque personne, combien d'informations vous voulez entrer. Euh, C'est ça. C'est vraiment, puis effectivement, tu as raison, hein. Tu ouais, sais, il y a vraiment, c'est fluctuant, là, ça dépend de ouais, nos besoins, puis ouais, effectivement. tout à Puis, fait. ici, il y a Ginette qui demande comment, ah oui, comment ChatGPT fait pour gérer nos entrées sans les comparer à d'autres. Ben, honnêtement, je pense qu'il doit faire des comparaisons parce qu'il a accès à l'Internet au complet. Mais c'est que c'est ça, dans le fond, c'est que l'intelligence artificielle, ça se veut comme un logiciel qui pense à notre place, si je pourrais dire. Fait il doit assurément comparer des données, là, mais idéalement, on s'imagine qu'il compare les nôtres entre elles, là. Oui. C'est ça, en fait, vous avez le choix parce que effectivement, on peut essayer de voir, on pourrait aller chercher même des recherches, on pourrait aller chercher toute l'information sur Internet. C'est un peu comme quand vous êtes dans le Google, là, vous pourriez chercher toutes ces informations-là. Mais quand vous créez votre journal au début, là, ici, quand vous créez création d'un journal, mais lui, il Mhm. va l'enregistrer euh, comme journal de bord. Puis là, les questions que vous allez lui poser, c'est vraiment spécifique, précisément ce que vous avez rentré. Vous allez lui demander, dis-moi, les journées où j'ai eu le plus de douleur, qu'est-ce que j'ai fait? Les journées où j'ai eu le moins de douleur, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, il va comprendre, je ne sais pas comment, là, c'est mystérieux, mais ChatGPT va comprendre que là, vous parlez de vous, vous parlez de ce que vous avez entré comme information, puis il va pas prendre en considération euh, les autres informations, il va juste regarder votre journal de bord à vous. Oui, c'est de la magie de Ouais. l'informatique, là. Oui, oui. Ouais, c'est assez Euh, impressionnant. oui. Ouais, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant là, parce que je le faisais à la main avant dans un journal de bord que j'ai tenu longtemps à la main. Puis j'y arrivais quand même. Là, j'ai trouvé des bonnes stratégies. Puis j'ai essayé de jouer avec les choses. Mais je trouve que cet outil-là, ça m'apporte. Comment je peux dire? Il me fait voir certaines choses des fois que je pense que j'aurais jamais vu. Tu sais, que là, ça fait 3 ou 4 mois que je rentre mes informations, par exemple. Puis telle chose qui revient, je ne l'avais pas remarqué. Mais lui, il le remarque. Il va me dire, ben, à chaque fois que tu as fait ça, ça a eu un impact. Tu sais. Donc là, ah, OK, je vais faire attention à ça. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux essayer de faire avec ce qu'il me dit. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Puis Ouais. ici, José demande, pour être certain, dans le fond, que c'est nos données qu'il va analyser, il faut lui en donner l'instruction. Oui, C'est c'est ça, ça. hein? Vous allez ouvrir, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble, la petite liste. Je pense que j'avais mis un exemple.
C'est ça. Ici, si vous voyez, quand vous créez votre journal, création de journal, toujours à gauche, ici, les trois petites lignes, là. Ici, vous allez avoir un historique, un peu comme quand vous êtes sur Internet, vous avez un historique des pages visitées et tout. Mais là, ici, vous allez avoir un historique des conversations. OK. Donc, vous allez pouvoir aller voir ici, cliquer sur votre journal, puis ça va ouvrir votre journal. Vous allez pouvoir continuer à entrer des informations dans ce journal-là. Si, par exemple, vous voulez tester quelque chose sur l'Internet, vous voulez lui poser une question qui a rien à voir avec votre journal de bord, mais à ce moment-là, il faudrait créer une nouvelle conversation. Ici, je vais voir si on le voit mieux à quelque part. Ici, le petit icône avec le petit crayon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de voir l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, pas ici. Il y a une petite icône avec un crayon. Puis ça, il faudrait peser pour créer une nouvelle conversation. Puis à chaque conversation que vous créez, ça va s'ajouter dans votre historique sur la gauche, où il y a les trois petites barres. Puis là, vous allez pouvoir toujours aller les rechercher si vous voulez les consulter. Je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Ben, là, je suis en train de comme répondre à quelqu'un parce que c'est que dans le fond, c'est que c'est certain, hein, au niveau personnel, tu sais, effectivement, là, c'est le nœud de la guerre, là. Il faut être à l'aise, là, de rentrer nos données, là. C'est quelque Ouais, chose qui est ouais, nouveau. Mais c'est pour ça que l'idée de dénominaliser, d'utiliser d'autres termes, de nommer un médicament A, B, C, ouais, de pas donner, votre nom nécessairement. Tu sais, si votre douleur, vous l'appelez Ursule, là, mais vous ouais, pouvez parler d'Ursule, tu sais. ouais, Vous n'êtes pas obligé de parler de vous, tu sais. Vous pouvez, ouais, tu sais, dans le fond, là, c'est ce que vous voulez, c'est juste une banque de données que lui va pouvoir vous refléter. Fait que, tu sais, ça n'a exact. pas besoin d'être aussi personnel, dans le fond, que qu'on pourrait le penser. Puis, étonnamment, Facebook, c'est un peu la même affaire, là, puis on en met des choses personnelles là-dessus. Fait Ouais, que, tu sais, ouais. Facebook aussi, là, il y a ces problèmes-là au niveau personnel. C'est juste que là, c'est parce Ben qu'on a oui, 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 vos l'impression que c'est un recherches sont journal. conservées, oui. Oui, oui, tout C'est à ça. fait. Ouais, C'est ouais, normal, là, parce que c'est quelque chose de nouveau, là. Fait qu'il ouais, faut y aller avec comment on se sent. ouais. C'est vraiment ça, Puis, là. puis je dirais aussi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui seraient plus à l'aise de le faire papier à ce moment-là. Euh, Comme par exemple, moi j'utilisais, je sais pas si on me voit à l'écran ou on voit juste la présentation. Non, on te voit. On me voit, ok. Oui, Moi je me oui. vois pas. Tu sais, moi j'utilise des feuilles, les feuilles très simples du papier libre parce que je trouve aussi les carnets ça coûte très cher, tout coûte cher. Euh, donc je prends du papier blanc tout simplement, puis avant, en tout cas avant d'utiliser ChatGPT, je prenais du papier blanc, puis à chaque jour j'écrivais mes journées, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je mangeais, quelle activité j'avais faite, mes émotions, tout ça. Puis ensuite, vous pouvez utiliser des surligneurs, là, par exemple, pour surligner. Euh, Par exemple, vous dites à chaque mardi, j'ai beaucoup de douleurs. Puis là, vous allez voir dans cette journée-là, qu'est-ce que vous avez mangé. Vous le mettez, par exemple, les aliments je dis, en jaune. Tu sais, vous surlignez ça en jaune. Ensuite, ça pourrait être mon sommeil en bleu. Là, vous surlignez. Activité, ça pourrait être une autre couleur que vous prenez orange. Je dis n'importe quoi, là, mais vous pourriez vous faire un code couleur, par exemple, puis essayer d'aller voir qu'est-ce qui revient. C'est sûr que ça demande plus de temps parce que vous le faites tout à la main. Euh, mais ça serait une façon de justement d'être sûr que personne d'autre voit vos données. Une autre façon, ça pourrait être de vous créer, je sais pas s'il y a des personnes à l'aise avec Excel, c'est pas un logiciel que j'aime Oui, beaucoup, mais oui. il peut être très utile. Euh, Ça pourrait être intéressant peut-être d'essayer de voir comment créer un tableau dans lequel vous pourriez rentrer vos informations, mais encore là, tu sais, Excel n'a pas la capacité, je pense, d'aller faire autant de liens que Non, c'est surtout ChatGPT, mathématique, j'ai là, tu sais, c'est l'impression, ça. là. Ouais, donc c'est ça. C'est pour Mais ça que je trouve actuellement, il y en a, intéressant. il y Ouais. a beaucoup d'applications, là, quand on va dans Google Store ou admettons, dans les iPhones pour les iPhones, là, moi j'ai Android, mais qu'on peut, aller chercher, puis, tu sais, ils vont nous poser des questions, ils vont nous envoyer des petites phrases intéressantes, mais eux aussi, ils vont conserver des données. Oui, Hem, tout à fait. Ouais. oui, Il y a il y a même des quelqu'un qui journaux qui dit existent en ligne, là, des journaux en ligne
ou des applications de journal, là. Je pense que c'est peut-être ça que tu voulais dire, Ouais, Mylène. il y en a quelques-unes, Oui, effectivement. ça existe, effectivement. Puis, par contre, je trouve que ben, j'en ai essayé quelques-uns, puis il y en a qui sont payants, il y en a, il y en a qui n'ont pas ce que je cherchais. Donc, il n'y avait pas toute cette liberté-là aussi de pouvoir vraiment mettre ce que nous, on a envie de mettre comme information. Euh, je dirais peut-être pour les personnes qui sont inquiètes, ce serait peut-être d'essayer avec quelque chose de... essayer avec une chose à la fois, peut-être juste pour voir comment vous vous sentez, si vous êtes à l'aise d'entrer les données, puis trouver une façon de les entrer sans que ça soit euh, trop, trop personnalisé. Oui. Euh, ouais, je sais. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui dit qu'il y a des applications de GPT avec Canva. Ah, Je connais pas. Je connais ouais. pas. Canva, Ouais. c'est un logiciel qui est sur Google, si je ne me trompe pas. Moi, ma fille, elle utilise ça, c'est gratuit, là. Puis, OK. c'est vraiment, moi, je suis estomaquée, là. J'ai pas cette capacité-là à être aussi créatif, là. Mais on peut faire toutes sortes de choses. Fait que peut-être qu'effectivement, il y a cette possibilité-là. Le PowerPoint, oui, on avait confirmé hein, que Marie-Hélène acceptait de le partager. Fait que Ouais. on a, j'imagine Euh, que vous avez donné vos adresses courriels quand vous êtes inscrit. Est-ce que tout le monde avait donné ses adresses courriels ou si vous êtes intéressé à les avoir? J'imagine qu'on doit avoir les inscriptions, là. Moi, c'est nouveau. Oui, on a les adresses. Oui, Geneviève m'a confirmé là, qu'on avait les adresses. Fait OK. qu'effectivement, on va pouvoir vous envoyer le document PowerPoint. Ouais, le document et PowerPoint pour la présentation, puis aussi les bases, comment l'utiliser. Vous pourriez le lire pour voir un peu comment l'installer, puis comment utiliser. Ah, Euh, ah, OK. Ah, je suis désolée, j'avais pas compris. Ah, merci, Josée, pour la spécification. C'est parce qu'il oui, existe un logiciel qui s'appelle Canva, mais c'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle OK. disait qu'on peut taper dans ChatGPT, recherche journal de bord, puis il sort des Canva. Oui, oui, Pardon, j'avais pas compris. Bon, ben, oui. il Ben, existe un logiciel, mais vous pouvez ouais. effectivement faire une recherche dans le ChatGPT. Vous allez avoir des modèles. C'est intéressant, par exemple. Oui, oui, oui. Ça peut vous donner des idées sur. Ben, vous pourriez l'utiliser pour créer votre propre modèle à partir de différents modèles, ou vous pourriez trouver différents modèles, puis ensuite, si vous préférez, peut-être avoir une version papier, l'imprimer. Je sais pas, ça coûterait peut-être cher d'impression. Mais oui, ça peut servir aussi à ça, effectivement, oui. Oui, oui. Ouais. Mais je vois qu'il y en a qui sont peut-être qui sont allés voir ou qui sont déjà capables parce que c'est intéressant. Oui, j'ai l'impression, je veux dire, qu'on peut lui demander à peu près n'importe quoi. Tout, tout, tout. C'est ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. On peut même lui demander de faire des calculs, par exemple, les personnes qui surveillent leur alimentation. Ben, il y a des applications qui existent en nutrition là, où on rentre toutes nos informations. Qu'est-ce qu'il y a? On prend une photo de notre repas et tout. Tu sais. On pourrait ajouter dans ChatGPT ces Hmm? informations-là. Euh, ouais. OK. Il y a quelqu'un ici qui parle d'une application qui est gratuite sur Google Play, Ah oui. Manage Oui, My c'est ça que j'ai Pain. dit. Je sais pas,